Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes chouchous d'amour. Alors, comme c'est le cas depuis quelques temps, on m'inspire à faire d'abord une vidéo des énergies collectives de octobre 2025 du coup, et ensuite seulement faire le tirage à choix. Donc il arrivera un peu en retard, peut-être aux alentours du, je sais pas, 5, 6, je sais pas encore, mais voilà, il sera pas le premier ou avant le mois d'octobre, le tirage à choix. Il sera spécialisé nouveau départ, parce que c'est un nouveau départ ce mois d'octobre, le tirage à choix, 3 choix. Ce sera un spécial nouveau départ et individuation. Je vous inviterai à aller vous renseigner si vous en avez envie concernant les travaux de Carl Jung, psychiatre suisse qui parle justement d'individuation. C'est le moment de la renaissance, le mois d'octobre. Donc là, on va faire un tirage des énergies collectives. Je vais vous parler numérologie, astrologie et ensuite, on va faire le tirage. Le tirage, je vous le dis tout de suite, j'ai trouvé ça très intéressant. On m'a rajouté une autre chose à aller voir dans le tirage, c'est d'aller consulter l'inconscient collectif et de séparer l'inconscient collectif avec les énergies subtiles. Des fois, je vous dis quelles sont les énergies collectives et je vous dis qu'est-ce qui va nous traverser. Et bien là, on m'a dit, vois l'inconscient collectif, donc ça aussi, c'est Carl Jung. Peut-être qu'il est très, très recommandé, si ça résonne pour toi, d'aller un petit peu te renseigner sur les travaux, sur les écrits, sur ce qu'a partagé Carl Jung. Okay, tu as beaucoup de vidéos faites par l'IA, mais que je trouve très intéressantes, dont une que j'ai écoutée ce matin, qui pourrait vraiment parler Team des réveillés sur ma chaîne, pour ceux qui se reconnaissent. Ça pourrait beaucoup vous parler. Je vais vous mettre la chaîne que j'ai découverte de Carl. Je crois pas que ça parle que de ces psychiatres, mais je crois que si, en fait. Bref, je vais vous mettre cette chaîne que j'ai découverte ce matin et que j'ai trouvé sympa. Voilà. Donc bon, il est peut-être au goût du jour, ce monsieur. Mais en tout cas, ouais, l'inconscient collectif, on serait tous interconnectés, entre guillemets. On est interconnectés au niveau... On est interconnectés, oui. On n'en a pas l'air, on a l'air d'être séparés les uns des autres, mais en vérité, on est interconnectés. Mais en fait, on est interconnectés d'un point de vue mental, ok? Et ça, c'est ce qui crée la différence entre nous. Le sentiment de séparation, c'est le mental. Mais en vérité, on y est tous interconnectés, je vais revenir. Mais au-dessus, on est aussi interconnectés au niveau de l'âme. On se libère, on guérit, on transforme quand on se reconnecte à notre état originel, au niveau de l'âme, où là, c'est une connexion, mais tout est harmonie. On n'a qu'une seule, finalement, vérité qui nous traverse, un seul plan, une seule énergie, elle est magnifique, elle est divine, et c'est ce qu'on appelle Dieu, l'univers, peu importe. C'est là où il faut aller, monter jusque-là. Parce que si on ne monte pas jusque-là, en fait, on est influencé par l'inconscient collectif. Donc ça veut dire que c'est des fois, tu as des pensées qui te viennent, des émotions qui t'arrivent, des énergies qui te traversent, qui ne te correspondent pas. Et puis, tu as des fois, on est tous passés par là, tu sais ce que tu veux mettre en place, ou tu sais les changements que tu veux opérer dans ta mentalité, mais tu n'y arrives pas. Tu as beau te concentrer, essayer de penser d'une certaine manière, essayer d'aborder la vie d'une certaine manière, essayer de mettre des choses en place, il y a comme un monstre à l'intérieur qui te rattrape, qui fait que tu penses autrement, on t'impose des pensées, on t'impose une énergie. Et ben, en fait, ça, c'est l'inconscient collectif. C'est finalement tout ce réservoir dans lequel il y a tous les points de vue sur la vie. Il y a tous les... Ouais, je vais juste partager un truc pour les gens qui peut-être n'auraient pas entendu ça. Je trouve que c'est très important. En tout cas, juste finis ma phrase, c'est comme un vase, un récipient rempli des points de vue qu'on a sur le monde, des croyances qu'on aurait sur le monde, des jugements. C'est le fameux arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, entre guillemets, du bien et du mal. C'est nos jugements. Ok ? Moi, ma philosophie, et je ne l'impose pas, mais c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que moi, j'ai en tout cas eu les réponses par rapport à mes propres méditations sur le sens de la vie, sur le sens de ma propre vie et tout ça. Et les courants spirituels que moi je suis vont dans ce sens. Je suis convaincue qu'au départ, notre être originel et l'origine du monde est totalement harmonie. Totalement harmonie, tout concourt au bien de l'humanité. On est là pour jouir pleinement de toutes les promesses divines qu'on porte en soi. Et nanana. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas ça concrètement dans la matière, qu'on ait des blocages, qu'on ait des retards, qu'on ait des trahisons, qu'on ait des blessures, qu'on vive tout ça? C'est parce qu'on a des points de vue erronés. On a des concepts sur la vie, on a des croyances sur la vie. Et bien sûr, il y en a qu'on génère nous, et il y en a qui nous sont imposés par le transgénérationnel, qui nous sont imposés par ce fameux inconscient collectif. C'est comme, encore une fois, un récipient dans lequel
Il y a plein, on appelle ça aussi l'hypnose collective. C'est des suggestions mentales en fait qui t'empêchent de voir la vérité de ton être, ton être originel, la vérité de la vie. Et on a tous du coup des lunettes qui sont influencées par cet inconscient collectif. Ok. Donc là on me disait d'aller voir l'inconscient collectif, comment il va se sentir, quelle énergie il y aura au niveau, qu'est-ce qui va se passer au niveau inconscient collectif, pour qu'on sache, déjà, parce que déjà on me dit ça, et en plus on me dit d'aller voir ensuite, et on m'a dit de le mettre plus haut pour bien comprendre qu'il y a l'inconscient collectif au-dessus de toi, mais au-dessus de celui-ci, il y a le subtil, le divin, ce qu'on appelle Dieu, l'univers, le plan parfait, voilà. On va aller voir donc ces énergies subtiles et divines, je vais les appeler ainsi tout en haut, juste en dessous l'inconscient collectif, d'accord? Et toi, tu te situerais en dessous. Et je trouve très intéressant qu'on me dise de faire un tirage dans ce sens, parce qu'on me dit, bah, ça te permet de voir ce qui va se passer au niveau de l'inconscient collectif. Tu n'es pas obligé de le vivre, tu peux juste le dépasser. Ce n'est pas quelque chose qui va te servir. C'est quelque chose, tu es un peu coincé, tu es un peu soumis à ça, mais tu y es soumis quand toi-même tu agis depuis le mental, que tu n'es pas dans ton esprit, que tu n'es pas dans la conscience que tu es, le mental, j'aime à rappeler, c'est quand on est dans le contrôle, c'est quand plus tu apaises ton corps, plus tu apaises ton mental, plus tu es dans le présent, plus tu es dans la paix avec ce que tu as vécu, dans la paix avec ce que tu vis actuellement, et plus là tu es au niveau plus élevé. Et là, tu peux activer directement et bénéficier des énergies plus subtiles et divines. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, en cours de mois, tu pourrais dire « Ah, mais ça, ce qu'elle avait dit, les avenirs, c'était l'inconscient collectif. » Tu peux le dépasser. Ça, je suis juste hypnotisée. C'est mon mental qui m'envoie des informations parce qu'il est connecté au mental de tous, à ce gros mental, ce gros inconscient collectif. Tu vois ? Ok, on va aller voir les conseils. Et puis si on a le temps ici, sinon ce sera sur l'extension, on ira voir les influences dans tes amours, dans ton pro et dans ton perso comme d'habitude. Voilà. Donc on va commencer comme d'habitude, vous avez la minuterie sous cette vidéo. Je vais vous parler numérologie. Ok, mes chouchous, regardez, c'est un truc de dingue. Je me suis cassé la figure pour tout vous dire, et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai cassé mon petit Bouddha. Et c'est quand même incroyable parce que, alors j'allais vous parler numérologie, on est dans un tout nouveau monde, une toute nouvelle terre d'un point de vue énergétique, c'est un renouveau total, le 1. On est en 10 dans ce mois d'octobre, que tu ajoutes au 9 de cette année 2025, ça te fait un 19, tu fais 9 et un 10, 1 et 0, 1. On est dans un tout nouveau départ. Et donc on s'est débarrassé juste avant de tout ce qui ne nous sert plus. Donc je trouve que c'est peut-être symbolique. Alors déjà ce qui est symbolique, c'est que j'ai cassé, je ne sais pas si tu vois, il y a comme un passage avec la fontanelle là, tu sais, avec le chakra coronal. Comme s'il y avait quelque chose qui pouvait te traverser, le subtil qui pouvait te traverser, comme si tu allais être rechargé, bref. Il y a aussi le fait que moi je vais devoir, je pense pas que je vais le recoller, je pense que je vais devoir m'en débarrasser, mais je crois que c'est ça le message. C'est que soit tu n'as plus besoin de symboles, t'as plus besoin, tu vas capter que tout est à l'intérieur parce que c'est le 1, en numérologie le 1 c'est moi je, tout part de toi, le royaume est à l'intérieur de toi, tout part de l'intérieur de toi, tout découle de l'intérieur de toi, donc tu n'as pas besoin de prier un dieu extérieur à toi, tu n'as pas besoin de statuette ou de aucun symbole extérieur à toi, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi virer de tes placards, virer de chez toi, tout ce qui fait partie de l'ancien cycle en fait. Et je l'ai déjà dit une fois sur ma chaîne, peut-être même carrément tous tes écrits de développement personnel, de spiritualité, de machin, peut-être que c'est le moment de tout brûler, de symboliser, ritualiser le fait que ça y est, la guérison est là, la guérison est faite, maintenant c'est place au renouveau, place à ton nouveau moi et tout ça. Voilà. Donc on va l'enlever du coup. Je l'aimais bien pourtant. Ok. Et en astrologie, oui, tu vois, là, il y a le trou au niveau du chakra coronal, comme si, ça y est, tu pouvais laisser passer quelque chose qui pouvait te recharger, parce que c'est aussi ça, c'est une nouvelle énergie qui va nous traverser à partir du mois d'octobre. Et tu verras dans la partie astrologique et après, hein, dans la minuterie, il y a un truc avec le scorpion, Mercure en scorpion. Et c'est un peu ça, c'est qu'on va avoir des messages depuis notre intérieur, depuis le subtil. Donc bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, on sera en 1, comme je te l'ai dit. Le 1, il a plusieurs vibrations. Si on prend la numérologie à 22 nombres de Chris Hadar, qui est inspiré du tarot, des arcanes majeurs du tarot,
la numérologie à 22 nombres, et bien il y a 3 fois le 1. En fait, c'est 3 identités, puisque le 1, c'est l'identité. Ces 3 identités à des niveaux différents, des taux vibratoires, on va dire, différents. Tu as le 1, le magicien, l'identité du magicien, l'identité la roue de fortune et l'identité le soleil. Le magicien, c'est l'ego, moi je, mais par contre, c'est pas l'ego dans le côté négatif, dans le sens négatif du terme, là ce serait l'as de bâton à l'envers, par exemple. Non, là, on est dans les arcanes majeures, donc c'est très bien d'avoir de l'ego, c'est très bien, on n'a pas un corps qui, d'apparence, est séparé des autres par hasard. C'est qu'on a notre petit monde à nous, dans ce grand monde qui est celui du créateur. Ben, nous, on est en comment on appelle ça, en partenariat, on va dire, avec le divin, en train de créer notre propre petit monde à échelle individuelle. D'accord? Donc l'individu. L'individu est très important. L'ego, le moi-je. Le battleur. Okay? Ensuite, l'individuation, tu vois, c'est la carte qui est du Verseau. C'est relié au signe astrologique du Verseau. C'est le singe qui ne fait pas comme les autres. Alors, d'une part, il sort de la masse, c'est l'individuation. Et d'ailleurs, je vais vous mettre j'ai parlé à la team des réveillés, donc les personnes très spirituelles ici, qu'on cheminé, que ça a été difficile ces dernières années. De la chaîne que je t'ai dit que j'allais te partager, là, je vais te partager celle que j'ai écoutée ce matin, qui est justement, alors je l'ai trouvée, mais incroyable, j'ai cru que le mec il parlait de ma vie. Sur justement ce passage d'individuation qui est vraiment pas agréable et que vous avez passé, où vous étiez isolé, où vous vous sentiez plus connecté avec ce monde, où vous aviez l'impression de marcher à l'envers, enfin, ou que le monde marche à l'envers, enfin bref. Ça va vous faire du bien cette vidéo. Si jamais vous voulez l'écouter, je vous mets le lien sous cette vidéo. Bref, donc c'est le passage de l'individuation, c'est quand tu sors de la masse, quand tu remets en question l'inconscient collectif, c'est ça en fait. L'inconscient collectif, c'est cette roue. On est des singes qui descendent et qui montent parce qu'en fait, on est hypnotisé par l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et donc, on a des jugements de ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, on vit du bien, on vit du mal, on vit du bien, on vit du mal. Et on est un peu comme ces singes, un peu tributaires des aléas de la vie. On a l'impression de ne pas avoir... Et puis, il y a un truc intéressant dans le fait que ce soit des singes, je vais te le dire après. Mais ouais, on n'a pas l'impression d'avoir un total pouvoir sur notre vie, tant qu'on est soumis à cet inconscient collectif, tant qu'on n'agit que de par le mental, donc tant qu'on n'agit que par la compétition, la séparation. On est influencé par l'inconscient collectif à ce moment-là. C'est intéressant qu'on ait des singes, parce que le singe, ça vient de l'expression singer, imiter. Ben ouais, en fait, on répète les mêmes schémas, c'est pour ça qu'il y a la roue qui tourne, on tourne en rond comme des rats de laboratoire, quand on est soumis à l'inconscient collectif. Donc l'individuation, c'est quand tu commences à remettre en question, à te poser les bonnes questions, à t'introspecter, à sortir de la foule, à sortir de l'inconscient collectif. Et c'est ce petit singe au-dessus qui remet sa couronne, tu vois. C'est l'individuation, c'est faire preuve de souveraineté, et ça demande voilà, de sacrifier pour ça la popularité, sacrifier pour... Des fois, tu es isolé. Là, les petits singes, au moins, ils sont ensemble. Ils sont dans les hauts et les bas, mais ils sont ensemble. Lui, il est isolé, il est tout seul là-haut. Tu vois ok. Ça demande aussi tu vois, il lève son épée vers plus haut. C'est ce que je te disais. L'énergie subtile, il a plus foi. Il met plus de crédit dans l'appel de quelque chose de plus haut que dans ce qui se fait, dans la bien-pensance, dans de ce que pense le commun des mortels, tu vois. Et puis, l'identité encore plus haute, c'est l'identité spirituelle, où tu vois l'autre comme ton frère, où tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà. Où tu as cette grande humilité. Alors, humilité, vous savez que j'aime pas ce mot, parce que quand tu regardes la définition, c'est se savoir impuissant, alors qu'en fait, c'est quand tu découvres ta toute puissance intérieure, que justement tu te révèles à toi-même, et c'est là que tu n'es plus dans une domination de l'autre et une manipulation de l'autre. Je le dis tout le temps sur ma chaîne, c'est les gens qui ont un sentiment d'impuissance qui font du mal. Les gens qui reconnaissent leur toute puissance et qui se développent du coup à partir de là, qui se sentent dans un plein pouvoir, c'est les premiers à aider, à soutenir, à être tolérants et tout ça, tu vois. Donc c'est la vraie puissance intérieure et c'est très important. Donc je dirais pas humilité, je dirais la noblesse. Noblesse du cœur, noblesse d'esprit, être noble plus qu'être humble, tu vois. Et c'est là où, en fait, ouais, t'es
tu es dans l'amour inconditionnel. Okay, et ça, c'est le signe du lion. Donc, on peut se sentir bélier comme le battleur, on peut se sentir verseau comme la roue de fortune, on peut se sentir lion comme le soleil. Ça peut être des signes mis en avant ce mois-ci. Le bélier, le verseau et le lion. Ça peut être des personnalités qui ont dans leur charte beaucoup de ces signes-là ou des personnes qui ont le signe solaire de ces signes-là qui vont encore plus se sentir aptes à s'affirmer, à enclencher un nouveau départ. Donc c'est un renouveau, ok? Soit tu es en renouveau, en battleur, et ça veut dire que tu reprends, toutes les cartes sont redistribuées, tu reprends toutes tes cartes en main, mais pourquoi on n'arrive pas au 1 par hasard? On arrive au 1 parce qu'on a bien cheminé le 9 avant. Donc le 9 c'était le mois de septembre, mais le 9 c'est toute l'année 2025 qui a commencé énergétiquement en octobre 2024, qui s'est terminée la fin septembre. Donc c'était une année de solitude, une année de pardon, une année d'être en paix, une année de faire mourir le vieil homme, entre guillemets, comme dit la Bible. Donc, laisser mourir un sens d'identité, laisser mourir une version de soi, laisser mourir une vie, en quelque sorte, et se reconnecter à l'essence, à la substance, laisser tout mourir pour pouvoir tout redémarrer. Et là, du coup, vous allez pouvoir tout redémarrer si vous avez bien laissé tout mourir. Sinon, vous allez voir que ce sera les cartes à l'envers, qui vont vous pousser à être dans ce nouveau départ et on va pas vous forcer à ça, l'univers ne s'impose jamais à vous, vous avez un total libre arbitre. Mais il vous guide en vous mettant dans des inconforts pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, que vous puissiez avoir une clarté sur ce qui est pas bon en termes de mentalité, en termes de choix de vie et tout ça pour vous. Okay, donc soit tu as toutes les cartes redistribuées, ça peut être un nouveau départ, tu peux signer un nouveau contrat, rentrer dans un nouvel appartement, faire une nouvelle rencontre. Bon, on est en 1. Le 1, c'est de l'individualisme. On est moins solitaire, on est moins isolé, mais on est très individuel et on est très autonome. Enfin, on pousse à l'autonomie et à l'indépendance quand même encore. Malgré tout, voilà, il peut y avoir un nouveau départ. Ça peut être aussi une compréhension, un eureka, une solution, une prise de conscience telle que la roue de fortune. Et puis ça peut être le soleil, vraiment, voilà, c'est vraiment une nouvelle terre, un nouveau monde, tout s'est réinitialisé, et moi avec, et donc du coup je suis dans mon être originel, qui ne connaît que l'amour, qui ne connaît que la pureté, qui ne voit, j'ai l'œil trop pur pour voir le mal. À ce niveau-là de conscience, c'est l'être spirituel. Comme Dieu, j'ai l'œil trop pur pour voir le mal. Donc je vois le bien partout, je vois le beau partout, et la vie me confirme ça en fait. Et ça peut être, la team des réveillés peut être... La team des réveillés peut être encore dans le cheminement d'individuation, donc la roue de fortune. Team des réveillés sur ma chaîne, c'est des personnes très spirituelles qui ces 18, 9 ou 4 dernières années en tout cas ont eu vraiment un passage à vide, un passage de guérison, de quête de vérité, de quête d'authenticité, qui sont passés vraiment par des épreuves difficiles pour ça. Vous pourriez être en roue de fortune, donc continuez votre individuation. Ou carrément déjà en soleil, genre le grand bonheur, vous êtes dans votre état originel, de petits bisounours sur terre, vous avez enlevé vos lunettes de l'inconscient collectif et vous voyez les merveilles divines sur terre en tant que l'autre, en tant que vous, bref. Et team des chouchous, ça peut être le battleur. Team des chouchous sur ma chaîne, c'est les personnes qui sont responsables, se développent, se prennent en main, travaillent sur elles, mais qui n'ont pas forcément envie de... Enfin, n'ont pas pour priorité la vérité, ont surtout priorité de se bonifier en tant qu'individu, se développer en tant qu'individu, d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes, et c'est ok. C'est de la team chouchou. Vous vous sentiriez peut-être plus en battleur. Ok. On m'a dit de vous dire que les maisons intéressantes, parce qu'en fait, c'est un nouveau départ. Donc, c'est les signes cardinaux, les nouveaux départs. Là, on est dans un nouveau départ bélier. Parce qu'on va avoir justement en plus la pleine lune en bélier qui aura lieu le 6 octobre. Ou le 7 octobre. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop. 6 ou 7 octobre, je vous avoue qu'il y a plusieurs sites qui se contredisent, donc je ne sais pas trop. Mais je crois que c'est le 7 octobre à 5h47 du matin. Donc on est dans un nouveau départ de feu, comme le bélier. On a des nouvelles inspirations, vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles inspirations, des nouvelles envies, peut-être une libido qui revient, de l'excitation, de la motivation, une envie de vivre, un sentiment de vie, ressentir la vie qui circule, plus de facultés pour les personnes qui font des techniques comme la méditation, comme le yoga, comme le qigong, sentir beaucoup plus l'énergie qui vous traverse, tu vois.
Vous pourriez avoir de nouvelles, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, un nouveau rapport à vous-même, un nouveau point de vue sur vous. Et puis, il pourrait y avoir déjà des occasions, des opportunités qui viennent de toi ou qui viennent de l'extérieur, mais des choses qui te poussent vers un démarrage, tu vois. Il pourrait y avoir, comme je t'ai dit, des compréhensions, il pourrait y avoir des... non, ça je te l'ai déjà dit, pardon, c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire qu'il y a les maisons on a tous en nous les 12 maisons astrologiques, d'accord? Et ça, tu peux aller voir sur Astrothème, par exemple, sur Internet, c'est gratuit, sur Google. Et tu peux aller consulter tes maisons 1, 4, 7 et 10, parce que c'est les maisons des signes cardinaux. Signes cardinaux, c'est ceux qui démarrent les saisons. Donc là, on démarre la saison avec la balance, la saison automnale, mais c'est un axe bélier et balance, on a le soleil qui est en balance, mais on aura la lune, la pleine lune qui sera dans son opposé, le bélier. Donc on a l'axe bélier-balance. C'est maison 1, maison 7. Ok ? En gros, j'aime toujours dire que s'il y a bien un mois à considérer plus que tous les autres dans l'année en tant qu'être conscient, c'est le mois d'octobre. Parce qu'on a le printemps, tout naît de l'intérieur, en vérité. Et bien nous, on a le printemps à l'intérieur. Tout est en train de fleurir à l'intérieur de nous. Tout est en train de naître à l'intérieur de nous. Et à l'extérieur, tout est en train de mourir pour laisser place à cette naissance, justement. Vous allez avoir plus de possibilités d'entendre votre petite voix intérieure. D'habitude, on a plus le bruit du monde qui est beaucoup plus fort. Le volume des voix de l'inconscient collectif est beaucoup plus forte que notre petite voix intérieure. Ben là, ça va commencer à être l'inverse, entre l'automne et l'hiver. Donc, c'est les moments extrêmement importants. Le mois d'octobre est extrêmement important parce que c'est là qu'on plante les graines, tu vois, de toute notre année prochaine. Jusqu'en septembre, ça démarre pour ce cycle qui va aller jusqu'au mois de septembre de l'année 2026. Donc, c'est hyper important les mois d'octobre à chaque fois. Donc, vous pourriez aller consulter votre maison 1, c'est votre ascendant en général. Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison 1? Qu'est-ce qu'il y a dans votre maison 4? Parce que maison 1, c'est le bélier. Signes cardinaux, des signes de feu qui démarrent l'énergie feu. Celui qui démarre l'énergie eau, l'émotionnel, c'est le cancer, c'est maison 4. Celui qui démarre le corps mental, les idées, les nouveaux points de vue, les inspirations, c'est la balance. Okay, donc, c'est maison 7. Et celui qui démarre concrètement dans la matière, c'est le Capricorne. Et c'est maison 10. Okay, donc, vous pourriez aller voir dans vos maisons qu'est-ce qui se passe. 1, 4, 7 et 10. Et puis, puiser les qualités, les énergies de ces signes-là. Parce que c'est des armes, alors, ça peut être des armes pour bien... Des armes ou des outils pour bien démarrer. C'est votre manière à vous de démarrer. Si vous avez besoin de redémarrer sur un plan émotionnel, allez voir votre maison 4. Si vous avez besoin de redémarrer sur un plan psychique, intellectuel, mental, nouvelles idées, nouvelles inspirations, maison 7. Si vous avez besoin de faire redynamiser votre corps, maison 1. Et si vous avez besoin de faire démarrer quelque chose de concret dans la matière, votre maison 10. Tu vois, ça peut être intéressant. Ok. Alors, juste, je te dis ce que j'avais noté, mais je l'ai dit. Identité spirituelle qui me réveillait individuelle. Ça, je l'ai déjà dit. Ok. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, c'est bon au niveau numérologique. Ok. Donc, c'est le moment quand même. Il y a un truc très important, mais je vais vous le redire en Mercure en Scorpion, mais il y a un truc très important. J'ai fait un tirage à une amie de ma cousine, là, ce matin. Et je lui ai dit un truc qui m'a frappée. Et puis, quand je me suis connectée là à mettre les notes pour aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait que je te le répète. Donc, c'était pas pour rien que ça m'a tilt, tu vois, fait tilt. En fait, je lui disais, il faut absolument que tu remettes ton énergie à l'intérieur. Et là où va ton attention, là va ton énergie. Ça, je ne l'invente pas, c'est Dr. Joe Dispenza. Là où tu mets ton attention, là va ton énergie. Ton attention, je lui disais, elle est trop focus sur l'extérieur. Elle, en l'occurrence, c'était par rapport à un gars. Toi, ça peut être sur ton avenir, sur tes problèmes d'argent, sur ton passé, ce que tu as vécu. Il y a une énergie qui est trop dirigée vers l'extérieur, vers la forme, vers la vie, tu vois, bien concrète. Elle n'est pas assez à l'intérieur. Donc, je lui disais, plus tu vas mettre ton attention à l'intérieur, et plus ça va permettre de laisser mourir, surtout que là, ouais, non, là, je vous sors en octobre. Si vous sentez qu'il n'y a pas tout qui est encore mort, que vous ne vous sentez pas dans... Normalement, si tout est bien mort,
Et rappelez-vous, vous avez un libre arbitre, donc il y a des choses peut-être sur lesquelles vous avez résisté, vous vous accrochez encore, ou vous alimentez encore ce souvenir d'un truc du passé, ou vous êtes focus sur un... Si vous n'avez pas laissé mourir assez, vous pourriez être encore tendu, un peu bloqué, un peu empêché dans ce début de mois. Et bien vous, il faut remettre votre attention à l'intérieur. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est parce qu'on me disait de lui dire, si tu mets ton attention à l'intérieur, tout ce qui a pris forme à l'extérieur, et qui ne te convient pas, bah ça va pouvoir mourir, puisque ce qui maintient ça en vie et réel pour toi dans ta conscience, c'est parce que tu y mets de l'attention. Du moment que tu retires l'attention, tu retires la substance. Donc c'est la poussière qui retombe dans la poussière. Donc remets ton attention au centre de toi, et je lui disais le qigong, le yoga, la méditation. Après, comme je vous dis, moi je trouve que ChatGPT, c'est pas non plus le psy de ouf et tout, hein, mais ChatGPT, tu lui demandes juste comment remettre l'énergie à l'intérieur, quelles sont les petites techniques. J'ai que 10 minutes devant moi chaque matin, bam, il va te pondre un truc. Il faut juste que tu sois dans la régularité. Je dis tout le temps, c'est la régularité qui va marcher, tu vois. Donc voilà, remettre l'énergie au centre, ça va être très très important. Mais dites-vous bien que vous êtes amené à enclencher des choses nouvelles, à penser de manière nouvelle, à aborder la vie de manière nouvelle, à générer des émotions nouvelles. Voilà, en gros, pour ce mois-ci, pour que ça se passe au mieux pour vous. Et là, je vais vous passer, on va parler un peu astrologie avant de commencer le tirage, mes chouchous. Ok. Pardon. Ok, donc, ça va commencer le... Alors, j'ai été un peu regarder ce qui se trame au niveau astrologique pour ce mois d'octobre. Alors, il y a un truc que je trouve très très important, c'est le 6 octobre. Donc, dites-vous bien que jusqu'au 7 octobre, donc finalement jusqu'au 6, hein, parce que le 7 octobre, ce sera une pleine lune. On a en général l'énergie de la pleine lune, on la ressent déjà un jour ou deux avant. Okay, donc, je dirais jusqu'au 5-6 octobre, on est en lune montante, puisqu'on est sorti d'une nouvelle lune précédemment, d'accord, qui était fin septembre. Alors, quand on est dans une lune montante, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est là qu'on est plus dynamique, qu'on est plus extraverti, qu'on enclenche plus des choses, qu'on a plus de motivation, qu'on est plus excité, qu'on est plus confiant. Là, c'était peut-être différent parce que c'était une éclipse, mais malgré tout, c'est quand même une lune montante. Dès que la lune, elle est descendante, c'est le moment de revenir à soi. En fait, il faut toujours avoir un équilibre. L'attention est portée à l'extérieur, mais depuis d'abord une attention qui a été portée à l'intérieur. Alors ça peut être d'un point de vue concret. D'abord, je suis au clair sur quelles sont mes intentions, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui est important pour moi, quel choix j'ai envie de faire aujourd'hui, dans quelle dynamique je veux aller, quelle est ma feuille de route dans ma vie, blablabla, tu es au clair. Et donc ça se fait dans les pleines lunes, c'est ces phases d'introspection, c'est des phases d'écoute de soi, des phases de reconnexion avec soi. Et après, t'enclenches une nouvelle lune. Mais en fait, tu es toujours dans des petites phases d'évolution, en fait. C'est toujours des petits paliers que tu passes d'évolution, en fait. Et donc, c'est important d'avoir ces phases d'introspection et d'extraversion ensuite. De par mon introspection, je mets des choses en application. Mais on peut parler aussi d'un point de vue plus subtil. C'est qu'il y a des moments où tu vas connecter avec ton énergie intérieure qui va se refléter vers l'extérieur. Donc, tu vas en jouir à partir de la nouvelle lune. Mais tu vas de nouveau revenir à l'intérieur pour te rappeler ce tout intérieur dont tu pourras à nouveau jouir d'une prochaine nouvelle lune et ainsi de suite. Tu vois ? Donc, il y a vraiment ces va-et-vient, en fait, très importants. Donc, jusqu'au 5-6, lune montante. Ok, en général, c'est plutôt cool, les lunes montantes. À partir du 5-6, 6 octobre déjà, on a Mercure en Scorpion. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que il peut y avoir la possibilité de vérité en lien. Donc, quand je dis en lien, ça peut être que quelqu'un te déclare sa flamme. Ça peut être une occasion de dire ce que tu as sur le cœur à ton partenaire. Ça peut être une occasion d'avoir des communications plus profondes, plus vraies, plus authentiques, où on parle depuis ses tripes, tu vois. Parce que le Scorpion, c'est ça, c'est l'âme, tu vois. C'est le vrai, c'est l'authenticité, c'est derrière les apparences, derrière le masque social. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des vérités, par contre, brutales, difficiles, compliquées, qui peuvent apparaître ou qui ont apparu avant et qu'on digère enfin.
grâce à Mercure en Scorpion. On la digère, cette vérité qui a eu du mal à passer avant. Soit c'est ça, soit la vérité, elle explose là. Mais c'est toujours, le Scorpion est toujours là pour te mettre des vérités qui réveillent ton âme, pour que tu te révèles à toi et que tu te proposes ton chemin. Donc c'est souvent que tu t'es proposé un mauvais chemin, c'est souvent que tu es bloqué dans une situation, c'est toujours une vérité. Certes qui peut faire mal sur le coup, mais qui est toujours salvatrice pour toi. Donc il y a ça. Connexion et communication plus profonde. Donc il peut y avoir des liens qui gagnent en profondeur, amicaux, professionnels, sentimentaux. Il peut y avoir des compréhensions de soi plus profondes, une connexion à soi plus profonde. Et il y a un truc très important. Alors, commencez à bien vous introspecter à partir du 6, parce que le 6, il y a Mercure en Scorpion. Donc Mercure, j'aime à rappeler que c'est la planète qui nous permet de créer ou de décréer. Et là, elle est en Scorpion, d'accord? C'est aussi le mental, c'est aussi la psyché, c'est aussi les messages. Donc, le Scorpion, c'est une fin, le Scorpion, c'est la mort, le Scorpion, c'est l'éveil de l'âme, mais pour ça, il faut mettre de côté l'ego. Donc, il faut comprendre cette dynamique, et surtout à partir du 7, on rentre dans une pleine lune, donc on rentre dans une phase descendante de retour à soi. Donc, il faut considérer ce 6 octobre, à partir du 6 octobre, d'être en écoute de sa petite voix intérieure. Ça va être très important. Donc, introspection. Il peut y avoir beaucoup de messages qui proviennent de l'intérieur. On peut parler de canalisation, on peut parler d'écriture intuitive, tester l'écriture intuitive. Moi, par exemple, je me suis surprise, là récemment, peut-être que vous l'avez vécu, à faire quelque chose. Et je me suis dit, il faut vraiment que je pense à mettre un bloc-notes au réveil. En fait, je me suis surprise à avoir des idées, mais révolutionnaires. Mais je te jure, je suis en canal dès que je me réveille, en fait. Mais tu sais, quand je suis entre le réveil, je suis pas complètement réveillée, en fait. Et j'entends plein de messages. Et des compréhensions de ouf sur la vie, mais des trucs de malade où je me dis, mais sérieux, j'ai l'impression que c'est bon, j'ai résolu le problème de l'aide, quoi. J'ai compris le sens de la vie, je peux déjà écrire un bouquin, faire des conférences et dire, c'est bon les gars, on est sauvés, tu vois. Je suis tellement, mais inspirée. Et en fait, je suis là, je me vois, ça fait 2-3 matins que ça me fait ça. Je suis là, oh là là, c'est truc de fou, truc de fou. Et je me vois déjà à me lever, faire mon petit café et prendre des notes de ce que j'ai su. Mais tu peux être sûr que du moment que j'ai ouvert les yeux, je ne me souviens plus. Alors que je me vois capter que je suis déjà réveillée, pas complètement sortie du lit, mais réveillée, et que c'est clair et évident et limpide. Mais le temps de me dire, bah, faudra que je vais aller faire mon café, me doucher, puis après je vais me poser, je vais le noter, j'avais zappé. Et ça fait 3 jours que je suis frustrée. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne un bloc-notes et que je note direct. Dès que j'ai le message et tout, j'introspecte un peu, je médite un peu et tout, bam, et je le note. Tu vois, ça va être hyper important. Donc, voyez, est-ce que vous, ça se passe le soir? Est-ce que vous, ça... Alors, par contre, juste petite parenthèse, je me suis rendu compte, parce que je me suis posé les questions, qu'est-ce qui se passe? C'est pas... moi, je crois pas que, encore une fois, Dieu, un jour, il décide de te répondre, un jour, non, un jour, il décide de te faire galérer. Non, je pense que Dieu, ou l'univers pour d'autres, ou ton moi supérieur, peu importe comment tu l'appelles, la source, l'intelligence qui nous traverse, je pense qu'elle est toujours là. Mais des fois, on ne l'écoute pas, on écoute plus notre ego, donc notre mental ou l'inconscient collectif, juste on ne l'écoute pas, on le met de côté. Mais il est toujours en train de nous parler, tu vois. Et qu'est-ce qui a changé? Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? J'ai pas plus de faveur de l'univers maintenant qu'avant. Parce ce qui a bougé, c'est que je m'endors avec des vérités spirituelles. Sans le vouloir, hein, je m'endors en me disant, waouh, je sais pas, ça peut être... En fait, tout est déjà. C'est un leurre que de croire que tu as besoin de quelque chose. C'est ça qui te fait te mettre dans un état de manquer de quelque chose, d'avoir peur de quelque chose. Mais en fait, tout est... Et des fois, je peux m'endormir sur cette vérité. Des fois, je peux m'endormir sur une autre. Et ben, c'est ça qui s'est passé ces 3 jours. Et ben, je pense qu'on m'a répondu dans mon sommeil. Et au réveil, j'ai toutes les réponses. Un truc de dingue. Donc voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être essayer l'écriture automatique, ça peut être beaucoup de canalisation, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages, beaucoup de réponses à vos prières, réponses à des questionnements, trouver des solutions. On vous trouve des solutions à des choses qui étaient bloquées jusque-là, tu vois. Il peut y avoir ça. Donc, messages qui proviennent de l'intérieur. Donc, soyez à l'écoute, mes chouchous, à partir du 6. Essayez de prendre du temps pour vous, essayez d'avoir une bonne... Parce que plus tu as une bonne hygiène de vie, mieux tu dors, plus ton corps il est relaxé, et moins le mental il est actif en fait. Donc ça va être important. J'ai adoré, c'est sur un site, je crois que j'ai lu ça, que c'était un catalyseur d'attention. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je leur partage ce que j'ai fait à l'amie de ma cousine. Que je lui disais, ton attention, il faut
faut que tu la remettes depuis à l'intérieur, que tu écoutes ta petite voix intérieure, que tu arrêtes de la mettre à l'extérieur pour qu'il n'y ait plus de substance dans ton monde extérieur, pour qu'il puisse mourir, tu vois, symboliquement, afin que tu puisses replanter des nouvelles graines demain, tu vois. Bah, c'est un catalyseur d'attention. Mercure en Scorpion est un catalyseur d'attention. Non, mais le rêve, là où va ton attention, là va ton énergie. Ton énergie, c'est ta puissance, c'est ton pouvoir. T'imagines? Donc, mettez dans votre agenda, si vous le pouvez, à partir du 6 octobre, un maximum de temps en introspection, de temps en méditation. Commencez à partir de là, si vous en aviez envie et vous n'aviez pas trouvé le temps, à faire votre yoga tous les matins. Je ne sais pas, mais vraiment, ça va être extrêmement important. Surtout que la pleine lune, donc du 7, on y vient maintenant, qui se fera donc à 5h47, normalement le 7 octobre, si je ne me trompe pas, allez vérifier, c'est la fameuse pleine lune en bélier. C'est là que tout démarre, c'est le premier signe, c'est la première maison, c'est le moi-je. C'est vraiment, en gros, le bélier nous dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». La finalité, c'est de connaître Dieu. Alors quand je dis connaître Dieu ou connaître l'univers ou la source ou autre, c'est connaître ton potentiel infini et l'incarner. Mais ça démarre par te connaître et connaître Dieu. D'ailleurs, j'ai lu récemment dans un livre spirituel, on disait « il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut le connaître ». Parce que croire, c'est une foi qui est vacillante. C'est une foi qui, un peu comme la parabole des sommeurs, le premier et le deuxième, bah, c'est une foi qui peut vaciller, qui peut perdre en intensité selon les conflits que tu rencontres, selon les épreuves. Mais connaître, c'est quelque chose qui s'installe, c'est quelque chose que... C'est une foi qui est constante, c'est une foi qui est puissante et c'est une foi qui prend encore plus d'intensité en toi, qui prend encore plus de place et qui est encore plus vive en toi. Donc, connaître. C'est hyper important. Donc ça, je voulais te le partager. C'est peut-être ça aussi, Mercure en Scorpion. Parce que Scorpion, c'est le passage vers l'âme. Tu vois, c'est le passage vers le spirituel. C'est l'ouverture de l'âme. Avant le Scorpion, on n'a pas forcément conscience de cet aspect-là. Avant la maison 8. Tu vois, on chemine de 1 à 7 à titre individuel. Et c'est à partir de la maison 8 qu'on commence à découvrir notre âme, à s'intéresser à la spiritualité et tout ça. Et donc, ça peut être grâce à ce 6 octobre Mercure en Scorpion qu'on a ce que je viens de dire là, que j'ai oublié. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Parce que ça devait être profond et du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que tu vas avoir des connaissances sur Dieu, que tu peux dire sur la vie, sur la source, sur peu importe. Donc la pleine lune en bélier, ça va être le moment... Alors, le bélier, c'est l'affirmation de soi, la connaissance de soi, l'individuation, on y revient, l'individualité, l'autonomie, comprendre que tout part de soi, retrouver ces petits objets. Tu as vu le battleur? Je te le remontre. Donc c'est ça, hein, c'est le bélier. Il retrouve tous ses outils, tout son potentiel. Il a l'occasion de se rappeler de tout son potentiel. Et qu'est-ce qu'il va en faire pour la suite? Donc tu vois, c'est très important quand même de rester en introspection, en écoute de soi, d'être au clair sur soi pendant cette période à partir du 7 octobre. Mais c'est une pleine lune. Une pleine lune, elle vous libère. Une pleine lune, elle vous recentre. Et donc une pleine lune, souvent, on est fatigué, on est même bousculé, on a même des choses qui ne nous conviennent pas, ce n'est pas pour rien. Là, on veut ton affirmation, ton individualité, ton individuation, ton nouveau moi, ta renaissance, tout ce que tu veux. Et ben on va peut-être, s'il y a des choses qui s'opposent à ça, te mettre dans des situations inconfortables pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'oppose à ton individuation, à ton individualité, à la conscience de ton potentiel infini, à ton affirmation de soi, à la confiance en soi, à l'écoute de ta petite voix intérieure, à cette connexion à toi, à cette énergie qui reste à l'intérieur de toi, tu vois? Donc s'il y a des choses qui te bousculent, qui te perturbent, prête attention. À partir du 7 octobre jusqu'au à peu près 19 octobre, parce qu'on a le 21 octobre la nouvelle lune, donc à partir du 19 octobre, on va commencer à sentir la nouvelle lune. Donc du 6, moi je te dirais du 6 au 19 octobre, sois dans une phase d'écoute, de présence à toi. Ok? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc qu'est-ce qui t'empêche l'affirmation et l'individuation? Le 13 octobre, c'est une date importante qui va se situer donc dans cette phase que je te recommande de présence à soi. On a Vénus en balance, c'est l'harmonisation des liens. Et le pardon est beaucoup plus facile. Donc le 13 octobre, ça peut être vraiment le jour où tu fais un rituel de pardon. Le jour où tu fais...
Le 13 octobre d'ailleurs, attends, je veux juste calculer un truc, ça fera un 4, 5. Ça sera un simple changement, tu vois. Le détachement, le 5, ça peut être le détachement et la libération. Ça peut être un jour très important le 13 octobre, tu le noteras. 13 octobre, c'est l'harmonisation des liens. Donc, il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir un apaisement de ton cœur par rapport à une trahison que tu aurais vécue, une difficulté vis-à-vis de quelqu'un, la tolérance qui revient, l'indulgence. Voilà, mais c'est en tout cas une journée où le pardon va être facilité. Et dis-toi que le pardon, c'est ta liberté. Et dis-toi que ce que tu cherches ton âme, c'est ta liberté. Voilà. En vérité, ce que tu veux profondément, c'est retrouver ta liberté. Et donc, le pardon t'amène vers cette liberté d'être. Donc, le 13 octobre, Vénus en balance. Vénus en balance, ça nous dit aussi... Vénus en balance, ça nous parle beaucoup de l'amour. Vénus, c'est la planète du signe de la balance. Donc, c'est vraiment l'amour, le pardon, la réconciliation, la conciliation. C'est une journée où vous pourriez être très... c'est la journée où vous pouvez écrire votre lettre de pardon, vous pouvez demander pardon à quelqu'un, vous pouvez vous pardonner à vous-même. Ça peut être aussi un truc par rapport à la beauté aussi, parce que ça peut être la beauté balance et Vénus. Donc ça peut être une journée, alors, ouais, une journée de soins. Ça peut être une journée de soins, une journée de spa, une journée de soins. Voilà, d'une manière ou d'une autre, se faire beau, se faire belle, prendre soin de soi. Attention, le même jour, on a Pluton qui stationne direct, ça veut dire qu'il arrête son rétrograde, donc il était en rétrograde. Et là, j'ai adoré, on m'a dit, les changements sont possibles. La transformation peut être effective, peut être concrète, et vous allez avoir une nouvelle clarté. Franchement, le 13 septembre, il peut y avoir des retours du passé. Mais je sens que c'est plutôt bénéfique. Ce qui va se passer le 13 octobre peut être très bénéfique. Je sens que ça peut être des retours du passé bons. Pas pour libérer quelque chose. C'est bons trucs du passé. En tout cas, ça va te libérer toi à coup sûr. Ça va t'apporter une paix, une compréhension, peu importe, mais il peut y avoir un truc important le 13 octobre. J'ai entendu, quand j'ai noté le Pluton, que Pluton reprend sa course directe, je crois qu'on dit stationne direct, ils disent, donc la fin du rétrograde. J'ai entendu, tu vas à nouveau capter le champ des possibles. Tu vois, le tout est possible. Donc, ça peut être vraiment le jour, plus le 13, il y a une... C'est le 13. Et ça fait d'ailleurs 13 dans... C'est ça que je voulais calculer. Ouais, ça fait le 14 en fait. 13 dans le mois 1, ça fait 14, c'est la tempérance. Donc, ça rajoute une énergie de... La tempérance, c'est très vénusien, c'est très balance, parce que c'est le pardon, parce que c'est la réconciliation, parce que c'est la tolérance, parce que c'est la patience, tu vois. C'est prendre le temps, c'est une énergie très belle. Donc, ça va être une énergie très belle le 13 octobre, honnêtement. Le 13 octobre, si tu en as la possibilité, c'est quel jour? On va regarder. Mais ce serait vraiment un jour idéal pour une journée de sorcière des temps modernes et bien sûr de magie blanche. Vraiment, je le sens comme ça. Je vais juste voir quel jour ça tombe. Un lundi, c'est con. Ça aurait été le dimanche, il y avait plus de gens en congé. Peut-être fais-le le dimanche, c'est pas grave. Fais le dimanche et puis le lundi, par contre, essaye d'être un maximum quand même à l'intérieur de toi, consciente de toi. Fais ta petite soirée avec toi-même le 13. Fais-toi une super morning routine le 13 au matin. Ouais, le 13 est à noter, hein, mes chouchous. Nouvelle clarté, transformation, changement possible et surtout le champ des possibles qui revient dans ton esprit. Et enfin, le 21 octobre, on a la nouvelle lune en balance à 14h25 apparemment. Donc, la nouveau départ en balance, c'est un nouveau départ avec une nouvelle relation à soi, une nouvelle relation au monde, une nouvelle relation aux autres. Quand je dis au monde, c'est comment tu abordes le monde, ce monde, ton point de vue sur ce monde, ta relation à ce monde au sens large. Ce monde, cette vie terrestre, tu vois. Après, il y a ta relation aux autres et après, il y a la relation bien sûr plus intime avec tes proches, ton sentimental. Et il y a une réharmonisation. Donc, tu es incité à partir du 21 octobre à agir différemment, avoir une relation différente qui, quelque part, met en valeur l'individu. Dis-toi bien que l'axe dans lequel on est, donc on a eu le bélier pleine lune et on a le soleil en balance et là on a la nouvelle lune en balance, c'est l'axe bélier-balance. C'est l'individu grâce à l'autre. C'est grâce à tes interactions avec l'autre que tu deviens l'individu. Tu joues un rôle. Et ce rôle que tu joues
permet de développer des choses. Le rôle de quelqu'un qui est olé olé, léger, drôle, qui est comique, il va développer sa spontanéité, il va développer son humour, il va développer quelqu'un qui joue le rôle d'un leader, il va développer ses capacités de chef d'entreprise, ses capacités stratégiques, ses talents de commercial et machin, ok, de négociateur, peu importe. On peut jouer plein de rôles dans notre vie, mais le rôle qu'on joue, c'est en interaction avec les autres qu'il se renforce, tu vois. Donc c'est très important. Tu as été voir comment t'affirmer, t'individuer, qui es-tu, quel rôle tu veux jouer avec la pleine lune en bélier. Et forcément, tu dois avoir des relations, un positionnement dans tes relations, un positionnement dans ta manière d'être dans ce monde au sens large, qui va contribuer à ce que tu deviennes cet individu que tu as envie de devenir, tu vois. Donc, voilà, ça va être important de prêter attention à ta relation à toi-même, ta relation aux autres, voilà. Et il peut y avoir une très belle harmonie à partir du 21 octobre. Je pense que vous allez vraiment vous sentir bien à partir du 21 octobre. On verra ça, mais je sens, surtout les personnes là qui ont plongé, ces 18, 9 ou 4 dernières années, je pense qu'on va se sentir bien, mes chouchous. Et le 22 octobre, on a Neptune qui est rétrograde en Poisson. Il était déjà rétrograde, mais là, il était en bélier, puis il retourne en arrière vers le Poisson. Et j'ai pas d'avis sur la question. Donc, je vous laisserai aller voir. Et puis, il y a aussi un carré Jupiter, tout ça, j'y connais rien. Je suis pas astrologue. Moi, je vous ai mis que ce sur quoi j'avais eu des intuitions. Et le reste, non, j'ai pas eu. Neptune rétrograde en Poisson. Moi, je dis tout le temps, Neptune, c'est les rêves. Poisson, c'est son signe. Le signe gouverné par Neptune, c'est le Poisson, justement. Donc, il est à domicile, entre guillemets. Et c'est la capacité à rêver en grand. Donc je pense, je dirais là intuitivement, je venais de te dire les relations, en plus on va se sentir bien, c'est un peu l'idéal. En gros, mets ton attention que sur l'idéal pour toi. Quel est ton idéal de vie? Quel est ton idéal? Idéal, voilà, ton idéal. Peut-être introspecte à partir du 13, tu vois, tu es entre les deux, tu es entre la pleine lune et la nouvelle lune. Quel est mon idéal de vie? Quel est mon idéal relationnel? Quel est mon idéal, moi, dans ce monde? L'idéal. Et vu qu'on a Neptune en Poisson, c'est que l'idéal. Fais abstraction de tout le reste. Tu sais, le Poisson, il a un côté, je ne sais pas si tu connais les Poissons, mais moi, je sais que les Poissons, si tu leur parles d'un sujet qui les intéresse pas, ils sont dans leur bulle. Les Poissons, ils s'en foutent. Hein. Les Poissons, c'est des artistes, tu vois, dans l'âme en général. Je ne sais pas si tu en connais, mais en général, ils sont assez comme ça. Tu leur parles d'un sujet qui les passionne ou qui les font vibrer, qui les intéresse, ils peuvent même discuter des heures avec toi, ils peuvent même développer ta pensée sur le sujet, et puis alimenter le discours et tout ça, mais s'il s'en fout, il est dans sa bulle, hein. Peut-être même il a fait abstraction, quoi. T'as même pas écouté. Tu sais, il est dans sa bulle, un peu comme le Cancer. Et un peu le Scorpion, des fois on est comme ça, mais ouais. Donc, c'est ça, fais abstraction de tout ce qui n'est pas l'idéal pour toi. Ok? Donc, c'est plutôt sympa comme programme pour ce mois d'octobre. J'aime beaucoup. Ok, et ben on va passer au tirage. Je vous fais des bisous tout de suite. Ok. Alors, on va prendre les énergies du tarot mystique. Le tarot mystique, pardon. Pour aller voir l'inconscient collectif. Et au-dessus, les énergies subtiles. Je vais tout vous expliquer. Donc, pour ce mois d'octobre, l'inconscient collectif. Valet de denier, c'est plutôt pas mal. Donc il y a bien quelque chose, il y a quelque chose de concret au niveau mondial qui se passe de nouveau et qui n'est pas négatif, hein. Qui n'est pas négatif. C'est quelque chose de nouveau qui se passe, qu'on va apprendre, je sais pas, c'est une nouvelle loi, si c'est un... Je sais pas, il se passe quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ qu'on va sentir, cette nouvelle terre dont tout le monde parle, on va le sentir. Ok, ça fait un moment, il y a un truc concret quand même qui se passe au niveau mondial et ça fait un moment qu'on travaille dessus. Ça fait un moment que c'est en pourparlers, ça fait un moment que
ça traîne en longueur en fait, ce truc. Et il y a un nouveau départ. J'entends entre le 8, 12 et 17 octobre. 8, 12, 17 octobre. 8, 12 et 17 octobre, ouais c'est ça. 8, 12 et 17 octobre. Et je vous ai parlé, pas des dates spéciales là. 8, 12 et 17 n'empêche que c'est à partir du 6 octobre. Que je vous ai dit, c'est important hein, le passage du 6 au 21. Et bien 8, 12, 17 octobre. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage quand même. Donc, il y aura une plus grande facilité à être ancré, à être enraciné, à être au présent, à prendre le temps. Il y a une histoire de prendre le temps, de pouvoir prendre le temps. Il y a un truc de prendre soin de soi, prendre soin de... Il peut y avoir un truc qui va sortir, je sais pas, un truc sur la beauté, sur la jeunesse, un nouvel aliment, je sais pas, un truc, une crème, un produit en particulier. C'est possible. C'est vous peut-être qui allez être tenté de faire un nouveau régime alimentaire et il va être très... déjà, il va être facile à mettre en place. Alors, ça peut être un livre hein, qui sort sur... ça peut être ça, hein, le nouveau départ. Mais c'est un best-seller, tout le monde en parle, ou ça parle à la télé, ça en parle à la télé. Un truc, un livre sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, comment prendre soin de soi, comment préserver sa jeunesse, comment préserver sa santé, comment se préserver ou entretenir sa beauté. Il y a un truc de cet ordre-là. J'aime bien quand même les énergies qui nous traversent au niveau de l'inconscient collectif parce que ça nous permet quand même un peu plus d'ancrage. On sent qu'il y a moins de perturbations, il y aura moins de perturbations mentales, il y aura moins... Vous verrez que vous allez plus vous aurez l'impression que le temps passe plus lentement, que les journées sont plus longues, qu'il y a quelque chose... Et pourtant, elles sont plus courtes, je crois, en hiver, non? Ouais, bah oui. Enfin, en automne, je ne sais pas quand est-ce qu'on change l'heure. Je crois que c'est fin octobre, peut-être, alors. Bref. Mais ouais, vous aurez l'impression que les journées sont plus longues, que vous pouvez plus prendre le temps, que vous êtes plus présent ou présente à ce que vous faites. Il y a un truc de déconnexion avec les écrans. Il y a un truc de déconnexion avec les écrans. Puis il y a un truc d'être bien chez soi. D'être bien chez soi. Ou d'être bien en soi. Parce que chez soi, ça peut être sa maison, mais ça peut être le temple du divin, entre guillemets, le corps. Être bien en soi. Se sentir bien en soi. On arrive plus à habiter son corps et on s'y sent mieux. Il y a moins d'angoisse, il y a moins de stress, il y a moins d'ombre, tu vois, de perturbation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'inconscient collectif? L'ermite. Ouais, il y a un truc où on est bien avec soi. On a un sentiment de... Vous allez voir, vous aurez... Pour les personnes surtout qui étaient isolées un peu, je sais que vous êtes nombreux dans ce cas de figure parce que vous avez vraiment plongé dans ces 14, 13, 18, 9, 4 dernières années qui étaient vraiment propices à l'introspection, au retour à soi et tout ça. Vous êtes plutôt solitaire, vous êtes plutôt solo et peut-être que vous le viviez plus difficilement que là vous allez le vivre au mois d'octobre. Vous aurez une prise de hauteur par cette solitude, par cet individualisme, par cette prise de recul. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont être incitées, qui vont être inspirées à partir quelque part, seule, à se retrouver seule, à prendre le large, à prendre de la hauteur sur sa vie en partant quelque part. Mais il n'y a vraiment pas de perturbation de l'inconscient collectif. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de le regarder, cet inconscient collectif. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de perturbation. Il y a une plus grande clarté mentale. 7 de bâton.
C'est marrant parce que normalement, le 7 de bâton, c'est plus la frustration. 7 de bâton, on veut aller plus vite, on se sent frustré, on se sent bloqué, enfermé. On veut, tu vois, lui, il veut ouvrir les barreaux, là, il veut se libérer. Et pourtant, il y a le roi d'épée en 2 de deck qui me fait me dire... qu'il n'y a pas justement, il y a moins, il y a une, enfin il y a une, peut-être, c'est pas une acceptation de la frustration, mais moins de frustration parce une simplicité qui revient, une acceptation d'une simplicité. Alors, moi j'ai pas suivi les infos, mais je crois pas, je vous le dis quand même, parce qu'à l'époque peut-être, voilà, on s'y attendait pas, donc j'aurais peut-être, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une forme de confinement? Ça pourrait. Vu que j'ai vu la maison, moi, ça, c'est les énergies que j'ai ressenties, en tout cas au confinement, les débuts. Tu sais, où vraiment, tu as l'impression que le monde est en pause. Et on a senti cet inconscient, et je t'en ai parlé dans mes dernières vidéos, là. On a senti que cet inconscient collectif, c'est là qu'on a capté qu'on était vraiment interconnectés. Parce que j'expliquais, moi, ça m'arrive des fois de faire des petites retraites silencieuses chez moi, ou des petits moments où je dis là, c'est bon, c'est méditation à fond, c'est prendre soin de soi, c'est faire une pause, tu vois. Et pour autant, je sens la pression du monde. Je me sens agressée, tu sais, je me sens en décalage. Et dans le confinement, je me suis dit, c'est là où je me suis dit, on est vraiment interconnectés. Parce que je sentais cette pause du monde qui me faisait du bien à moi. Alors que normalement, on pourrait se dire, si on n'est pas interconnecté, ben moi, quand je décide de faire une pause, le monde, il peut bouger, continuer à s'affairer, ça devrait rien me changer. Ben si. Et je ressens une dynamique comme ça. Alors, est-ce que c'est une histoire de confinement ? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le fait que vous partez quelque temps? Je ne sais pas, mais il y a une énergie où vous allez vous sentir moins agressé par l'inconscient collectif, moins de pensées qui vous assaillent malgré vous. Et puis, une plus grande simplicité, une plus grande faculté d'acceptation de ce qui est, d'appréciation des petites choses, de prendre le temps. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Attention, juste, il peut y avoir, il y a eu des inondations là, tu sais. Là, on peut voir des inondations. Et il peut y avoir une entraide collective, tu sais, un soutien collectif qui se met en place pour aider là où il y a eu des inondations. Il peut y avoir ça, au cas où, en prédiction. Tu vois, lui, il sort de sa prison. Hein. À la fin du mois, du coup, je pense surtout à partir, on me dit là, du 23. Donc, ouais, tu vois, c'est 2 jours après la nouvelle lune. À partir du 23 octobre. D'ici le 23 octobre, c'est calme. On prend le temps. On est serein. Il y a une prise de hauteur. Il y a une bonne hygiène, d'une manière ou d'une autre, mentale, émotionnelle, alimentaire, j'en sais rien, une bonne hygiène. À la fin du mois, à partir du 23, de ce que je ressens, il y a une libération. Un sentiment que ça y est, c'est le feu. Il y a un truc de feu vert à partir du 23 octobre. Sentiment que c'est le feu vert. On va voir les énergies divines et subtiles qui nous traversent. Donc là, cette fois-ci, c'est les énergies plus hautes, divines, subtiles. Le 9 de bâton. Et le monde. C'est marrant parce que ça s'oppose un peu à l'inconscient collectif. Donc, il y aura plus de faculté de passer au-dessus. C'est pour ça qu'on m'a dit de faire un tirage comme ça. En fait, c'est comme si je devais vous dire, profitez jusqu'au 23, mais je dirais, ouais, jusqu'au 20. À peu près jusqu'au 20. 17. Allez, jusqu'au 17, 20. Des énergies calmes que vous allez ressentir au niveau mental, au niveau inconscient collectif, pour vous mettre les bouchées doubles, pour vous à titre individuel, pour votre accomplissement, pour l'aboutissement de quelque chose. Parce que les énergies subtiles et divines, elles, au contraire, elles nous donnent un boost, une énergie de dingue. En gros, les gens qui vont être éveillés, très éveillés, vont réussir à passer l'inconscient collectif et vous allez vous sentir dans une forme olympique. Un truc de dingue. Et même pendant la pleine lune, il n'y a qu'une force, un courage, une affirmation, un espèce de plus jamais ça, un espèce de je vais aller au bout, une endurance, une persévérance, la niaque, de la motivation, de la foi
énormément de foi, énormément de confiance, et puis vous êtes décidé à vous replacer au centre, à vous proposer la meilleure des vies, et à vous autoriser, à vous légitimiser quant au fait d'avoir la meilleure des vies. Ça, c'est les personnes éveillées. Les personnes qui sont pas complètement éveillées, elles seront fatiguées. En fait, je pense, c'est ce que je ressens, l'inconscient collectif est épuisé. Ça ne m'étonne pas en fin de cycle. Hein. Épuisé. Beaucoup de personnes peut-être, je vois pas des maladies graves, et en plus, je n'annonce jamais les maladies ou la mort. C'est des messages que je n'ai pas, que j'ai bloqués. Donc rassurez-vous. Mais les personnes comme vous, parce que majoritairement vous êtes comme ça, qui avaient cheminé, qui avaient été... enfin ouais, qui avaient été dans toute cette phase de guérison, de retour à soi, de libération karmique, de tout ce qu'on a vu là ces 18 dernières années. Vous, c'est comme si on vous foutait la paix, on vous donnait une porte ouverte sur... allez, c'est feu vert, pour vous c'est feu vert tout le mois en gros. C'est feu vert pour aller au bout de cette plus grande connaissance de soi, compréhension de la vie, retrouver votre autorité, votre souveraineté, une forme de domination, une forme de puissance intérieure. Vous allez être dynamique, vous allez être d'ailleurs dans les starting blocks, on dit starting block, je crois qu'on dit starting block. Bah, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est quand on est mis en avant, c'est vous qui allez être... vous allez être dynamique, vous allez être pétillant, vous allez être vivant, en fait. Ce fameux truc vivant qu'on dit depuis quelques vidéos, vous êtes vivant, vous êtes animé. Là, ça va pouvoir sortir, l'inconscient collectif vous fout la paix et vous allez pouvoir sortir, vivre, vous expanser, prendre votre place, aller au bout, être dynamique, être affirmé. Il y a cette énergie-là. Mais pourquoi? Parce que les autres, en fait, sont épuisés. Et dans les autres, ceux qui sont moins éveillés, ceux qui ont résisté, ceux qui ont continué dans l'inconscient collectif, donc ceux qui n'ont pas été plus haut, qui n'ont pas été s'éveiller, chercher la vérité, qui ont continué le jeu, en fait, ici sur Terre de l'ego, épuisement total. Il peut y avoir beaucoup de personnes malades, tu vois, mais pas des maladies graves, des malades qui poussent à rester au lit. Des dépressions peut-être, mais je vois rien de grave, je vois des maladies pas graves, comme un rhume, des maladies en tout cas, voilà, de la grippe, mais pas grave, qui va pas, voilà, faire des conséquences graves sur la santé, mais qui imposent du repos. Beaucoup de gens vont se plaindre, ceux justement qui ont été on va dire la majorité, parce que c'est souvent ça, les gens en plus sont en résistance, la majorité va être fatiguée, agir au ralenti, aura peut-être des petites maladies qui vont les forcer à rester alité, rester à la maison. Voilà. Il pourrait y avoir des déprimes, pas des grosses dépressions, mais des déprimes. Envie de rester à la maison, envie de rester seule, pas envie de voir du monde. Tu vois, vraiment ce côté, je suis épuisée psychologiquement, physiquement, émotionnellement, j'ai besoin d'une pause. Tu vois. Donc il y a une pause dans l'inconscient collectif. Tu vois. Par contre, ça rebouge. Ça rebouge pour eux aussi. Mais tu vois, eux, ça bouge en mode faut que je me libère. Ils vont avoir conscience qu'il faut qu'ils se libèrent de quelque chose, qu'en fait, ils vont prendre conscience que c'était une fausse vie. Tu sais, on en a parlé dans mes dernières vidéos. Je sais, c'est un peu complexe là, ce que je suis en train de raconter, mais tu sais, il y avait une vidéo sur les zombies, les morts vivants et tout ça. C'est des gens qui vont prendre conscience que il y a un manque de vie, malgré tout. Il y a un manque de vie, de vraie vie, de ce qui a du sens, ce qui me nourrit profondément, tu vois. Et vont sentir l'appel de vivre plus, de vivre plus vrai, il y aura cet appel-là. Donc à la fin du mois, ça se redynamise pour eux aussi. Tu vois, à la fin du mois, tu es dans le monde. Enfin, je ressens ça, c'est l'inconscient, c'est le divin, l'énergie divine subtile. Elle nous invite à être au centre, au cœur de nous-mêmes, pour avoir une domination, entre guillemets, sur notre monde, notre petit monde qui nous appartient, à nous. Il y a comme une reconstruction de son propre petit monde, son petit univers, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé les cartes, je vais juste en remettre une dernière, du coup, parce que je les ai enlevées. Ouais, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente. Pour ce qui est spirituel, c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'investir, mais sans la récolte. Voilà, investir, c'est un peu la foi, le 7 de denier, c'est investir sans savoir la récolte, c'est sans savoir
Si tu vas avoir retour sur investissement, c'est avec foi et confiance. C'est la fin de tout ça. Il peut y avoir des réponses à des prières, il peut y avoir un retour sur investissement par rapport à une guérison faite, par rapport à une... tu vois, j'ai l'étoile et la grande prêtresse, le féminin sacré. Un réveil de l'âme, en fait, on dit. Ce qui épuise l'inconscient collectif. Mais vraiment, je vois deux salles, deux ambiances dans le monde. Je vois vous, la majorité d'entre vous, les personnes éveillées, très dynamiques, pétillantes, avec un charme, avec du sex appeal, avec la niaque, avec, tu sais, des petites étoiles dans les yeux, peut-être même du rajeunissement cellulaire, ou en tout cas un rayonnement très rafraîchissant. Puis les autres épuisés, très calmes, très épuisés. Ouais, vraiment. Dis donc, ok. Le conseil qu'on vous donne, je vais faire et numérologie et le tarot rider. Le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'octobre, ok, on dit en 3 étapes. Donc, première étape, deuxième étape et troisième étape. Conseil qu'on vous donne. Reine des épées. Il y a des décisions à prendre à la fin du mois. Vous êtes capable de vous positionner, de prendre des décisions, de ne pas vous laisser influencer, d'agir uniquement en fonction de votre petite voix intérieure. Assumez votre vérité, assumez vos envies et vous prenez une direction à la fin du mois. Et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Je vais mettre, parce qu'elles ne sont pas toutes à l'endroit complètement, donc je vais mettre une carte de conseil. La justice. Alors, début du mois, on vous demande d'arrêter. Alors, je ne sais pas, j'ai entendu ça. Alors, préservez votre énergie déjà, préservez votre temps, préservez votre argent, économisez. On parle d'économie de temps, d'énergie, de présence, économie d'argent, économie. Ok ? Restez centré, restez très équilibré pour ce début de mois, très équilibré. Responsable, équilibré, et restez la tête froide. Alors, on ne vous dit peut-être pas ça par hasard. Restez la tête froide. Ne vous emballez pas. Alors, est-ce que c'est une communication qui vient vers vous début du mois? Est-ce que c'est des conversations où vous devez mettre à distance les points de vue des autres, ou moins échanger avec les autres, être vraiment dans un équilibre entre les écrans, les communications avec l'extérieur, votre travail, vos loisirs, être dans un équilibre? On nous dit ça. Ne vous emballez pas s'il y a une rencontre, s'il y a une... Pas en mode c'est mauvais, hein, mais en mode gardez la tête sur les épaules. Voilà. Soyez lucide, faites preuve soyez raisonnable en fait. Il faut être raisonnable, je ne sais pas pourquoi, début du mois. Soyez pondéré et raisonnable. C'est le conseil qu'on vous donne. Ok? Et soyez fidèle à vous-même. Très fidèle à vous-même, on vous dit. Une quête d'équilibre, de justesse pour ce début de mois. Donc je dirais, il est divisé en 3, donc ça fait 10 jours, les 10 premiers jours. 10 premiers jours, équilibre, recherche de justesse. Ok, être raisonnable. La mort à l'envers. J'ai le monde qui a voulu sortir et le soleil, ouais. Ok, c'est fini, on vous dit... Ok, l'heure est venue à partir du 10, 12, ouais 12 plutôt. Et du coup, le 12, il y avait un truc ou pas? Ouais, le 13, il y a Vénus en... Ouais, donc à partir du 12 jusqu'au 22, je pense. Du 12 au 22, tu vois, allez au bout. C'est comme si je devais vous dire allez au bout, même si c'est une nouvelle lune, que vous êtes pumpé up, que vous êtes motivé, allez au bout. Soyez pas trop dans une... Rappelez-vous, c'est un 1. Vous n'êtes plus solitaire, isolé, mais vous êtes individuel. Et elle vous le rappelle, ça, la justice. Tout démarre ce mois-ci. Tout. C'est hyper important. Donc, il ne faut pas être trop dans la relation à l'autre, trop happé par
le monde extérieur, trop encore. Il faut être très à l'écoute de soi, fidèle à soi, dans l'autonomie, dans l'indépendance, très individuel quand même, je vous le dis. C'est là où vous allez commencer à pétiller bizarrement, vous êtes le soleil. Vous n'allez peut-être pas vivre la pleine lune comme d'habitude. D'habitude, la pleine lune, on sent un peu, ben, les autres vont la sentir comme ça, un peu fatigué, un peu, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai envie de dormir, nanana. Et vous, non, pétez le feu, pétez la forme, vous avez le soleil. Hein. Donc votre vrai renouveau, votre nouveau moi, votre renaissance, on va dire, c'est entre le 12 et le 22 octobre. Entre le 12 et le 22 octobre, il y a une renaissance pour vous. C'est plus le moment de guérir, c'est plus le moment de laisser mourir des choses, c'est plus le moment de se préoccuper du passé, c'est le moment de se préoccuper de sa renaissance à partir de là. Rappelez-vous, c'est comme si on vous disait, rappelez-vous, on n'est jamais en train d'arrêter quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est grâce au passé, parce que tu as un angle de vue différent, on a d'ailleurs le pendu ici, tu as un angle de vue différent parce que tu l'utilises à bon escient, parce que tu en as trouvé le bénéfice, parce que tu en as trouvé le sens, parce que tu ne laisses pas l'ego au milieu. L'ego, le pendu, c'est l'ego qu'on domine, qu'on maîtrise, qu'on domine, tu vois. Tu peux renaître de par ces blessures, sans les renier, de par ces blessures, de par ces épreuves, en sortir grandi. Mais surtout très sage, très très sage. Donc du 12 au 22, toi tu retrouves un peu ton âme d'enfant, ton être un peu originel, pur, qui a un œil pur sur le monde, qui est joyeux, qui est optimiste, qui est rayonnant. C'est ce qu'on te recommande en tout cas. C'est vraiment, on te conseille d'être dans un optimisme, d'être dans ta joie, d'écouter ce petit enfant qui veut rire, qui veut s'amuser, mais tu vois, encore une fois, de manière individualiste, c'est un 1. C'est pas parce que tu as envie de t'amuser et tout ça qu'il faut déjà aller gaspiller ton énergie à l'extérieur, la donner, la déverser sur l'extérieur. Non, canalise-la pour toi. Rappelle-toi d'ailleurs, on avait le scorpion qui canalisait ton attention pour toi. Il y a de l'espoir, de la joie de vivre et on te demande d'être comme ça, dans cette configuration-là. Et à la fin du mois, donc à partir, ouais, on me dit du 23, donc tu vois, là c'est du 1er au 12, la justice, du 12 au 23, on a le soleil, sortir du passé, sortir de tout ce qui est de l'ordre de la guérison, de la séparation. Va pas encore déjà te connecter, mais ça commence déjà par toi. Tu étais dans une forme de séparation avec le monde, bah, il y a une forme de réconciliation avec le monde, d'amour du monde, de joie à l'idée de revivre cette vie, reparticiper à cette vie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Il y a une reconnexion à la joie de vivre. Pour autant, déjà pour toi, déjà fais renaître ce sentiment de j'aime la vie avant d'aller l'expérimenter, ce sentiment. Il faut qu'ils viennent, ils prennent place et c'est ça qu'on te demande, tu vois. Du 12 au 23. À partir du 23, tu vas être très clair sur le chemin à prendre, sur des décisions à prendre, sur des choix à faire. Tu vas plus du tout te laisser influencer, tu vas plus du tout être perturbé, tu es très au clair, tu prends des décisions et tu avances. Je vais voir si j'ai une autre carte à rajouter sur la reine d'épée. 9 de coupe. Tu vas vers ton petit bonheur, tu vas vers ton idéal. Rappelle-toi, ton idéal. Rappelle-toi que je t'ai parlé de ton idéal. Ton idéal, surtout le 13, pourquoi pas, tu vois, on parle peut-être du 13 avec la mort, c'est la carte 13. De 13 octobre. Mais questionne-toi sur ton idéal à partir du 13. Tu vois, je t'ai dit là, c'est jusqu'au 12, donc là, c'est le 13. À partir du 13, le jour du 13, quel est ton idéal de vie? Et questionne-toi là-dessus. Quel est mon idéal de vie? Et ça va faire son petit chemin à l'intérieur de toi et tu vas prendre des grandes décisions importantes qui vont en direction de ton épanouissement, de ton idéal de vie, de ce qui te remplit vraiment, qui te rend vraiment, vraiment, vraiment heureuse ou heureux à la fin du mois à partir du 23. Mes chouchous, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la suite dans l'extension parce que c'est déjà très très long. Ouais. Dans l'extension, on va aller voir. En plus, vous êtes moins nombreux, donc je pourrais me concentrer sur vous qui me regardez, les influences
De tout ça, on va développer encore, mais on va aller voir les influences. Je veux vraiment enlever l'énergie subtilement. Sur tes amours, sur ton pro et sur toi personnellement. Toi personnellement, ok? Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite si tu veux prendre l'extension. Donc, je te dis, je vais développer ça, on va aller voir en amour, l'influence sur tes amours, l'influence sur ton pro, l'influence sur toi personnellement. On va aller faire des prédictions aussi là-dedans. Et on va voir si j'ai d'autres messages à propos de ce qu'on a déjà vu là. Et l'extension, tu as le lien sous cette vidéo. Fais juste attention, une fois que tu payes l'extension, tu accèdes directement. Ça te dit retour sur site marchand. Et en fait, ça t'amène directement sur ta vidéo YouTube que tu as achetée. Tu as le temps de ma vidéo sous cette vidéo, tu as le prix, tu as tout. Et quand tu as ta vidéo YouTube qui est l'extension, enregistre-la dans une playlist privée. Et si, au cas où tu la perds, parce que des fois vous m'écrivez et vous l'avez perdue parce que votre téléphone s'est éteint, parce que on vous a appelé au même moment, donc vous n'arrivez pas à retrouver votre extension. L'avantage, c'est comme le serveur, c'est YouTube, en fait. Moi, l'extension, elle est sur YouTube. En fait, vous pouvez la retrouver sur votre YouTube. Et c'est dans les historiques. Tu regardes les dernières vidéos regardées, ton historique dans tes paramètres YouTube, et tu peux retrouver ton extension. Donc voilà, et tu la gardes autant de temps que tu veux. Tu peux même te la télécharger, la vidéo. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et merci beaucoup si tu me rejoins merci beaucoup si tu t'arrêtes ici. Et à tout de suite pour les autres. Bye bye.